Une top modèle à la retraite passe quelques jours dans une maison de campagne isolée pour trouver une nouvelle orientation dans sa vie. Cependant, une série d'événements étranges survenus dans la maison lui font remettre en question sa perception de la réalité. Dans la campagne anglaise, la top modèle à la retraite Gaby et son manager Dan entrent dans la maison de repos de ce dernier, située au bord d'une rivière. L'homme répond à un appel concernant une autre cliente, Nina Lamont. Quelques instants plus tard, il dit à la femme qu'il doit retourner en ville, mais il fera de son mieux pour revenir le lendemain. Gaby affirme qu'elle ne veut pas rester ici toute seule, mais le manager pense que passer quelques jours dans un environnement paisible lui fera du bien. Pendant qu'elle regarde son visage à l'aide d'un miroir de poche, il lui suggère de lire des scénarios de films qu'il a choisis pour elle. Gaby lui explique qu'historiquement, il n'y a pas beaucoup de mannequins qui sont passés au métier d'actrice, et Dan lui rappelle qu'il lui a déjà dit à plusieurs reprises de faire le changement, mais qu'elle a toujours refusé. Quand elle se lève et dit qu'elle veut rentrer en ville, il lui dit qu'il ne l'encourage que parce qu'il veut ce qu'il y a de mieux pour sa cliente. Après son départ, Gaby déballe ses affaires et les range dans le placard. Elle place ensuite ses affaires de toilette dans la salle de bain avant d'appliquer du parfum Jolang sur ses poignets. Soudain, la porte qui craque la fait sursauter et elle fait demi-tour. Dans le salon, elle prend les scripts posés près de la fenêtre et commence à les lire sur le canapé. Alors qu'elle fait une sieste, la porte d'entrée vibre comme si quelqu'un essayait d'ouvrir de l'extérieur. Plus tard, Gaby ouvre la porte lorsqu'elle entend frapper et JC, un livreur, lui tend les courses qu'elle a commandées. L'homme affirme qu'il ne fait des livraisons qu'à temps partiel car son rêve est de devenir créateur de mode. Quand elle se rend compte que JC la reconnaît, la femme ferme brutalement la porte et l'homme part en scooter. Dans la salle de bain, l'ancienne mannequin regarde les rides sur son visage vieillissant et lorsqu'elle baisse les yeux, remarque que les produits de soins sont à la poubelle. Au début, elle se demande comment elles sont arrivées là, mais elle rit lorsqu'elle se rend compte qu'elle a dû les renverser plus tôt. Cette nuit-là, alors que Gaby dort profondément, elle rêve d'une personne qui ouvre la porte de sa chambre alors qu'elle regarde avec crainte depuis le lit. Le lendemain matin, Dan demande à Gaby ce qu'elle pense des scripts jusqu'ici et elle répond qu'elle n'arrive pas vraiment à s'y intéresser. La femme dit qu'elle songe à faire son grand retour lors du défilé du designer Max Balagan, mais l'homme n'est pas d'accord et affirme que monter sur le podium un mois après avoir annoncé sa retraite n'est pas la meilleure solution. Il demande si le designer a refusé et elle répond que Balagan était occupé lorsqu'elle a appelé mais pense qu'elle obtiendra le poste. Plus tard, Dan demande si Gaby est heureuse de vivre dans la maison et elle répond que oui, mais ajoute qu'il y a une sensation étrange. Lorsqu'il lui demande de donner plus de détails, elle dit qu'elle pense qu'on la surveille comme si la maison était vivante. Elle s'attendait à ressentir de la solitude en étant là, mais elle se rend compte que ce n'est pas vraiment le cas. Elle pense que c'est peut-être un esprit, ce qui amuse son agent. Alors que Dan part en voiture, l'ancienne mannequin retourne dans le salon où elle trouve une note sur une table d'appoint disant que les esprits ne portent pas de parfum Jolang. Effrayée, Gaby court après la voiture de son amie pour lui demander pourquoi elle trouvait amusant de lui laisser un mot. Cependant, lorsque Dan lit le bout de papier, il pense qu'elle plaisante et note comment l'écriture ressemble à celle de Gaby. Déconcertée, la femme rentre à pied à la maison, mais son inquiétude augmente lorsqu'elle trouve une autre note sur laquelle on peut lire « Je ne suis pas ton ennemi ». Alarmée, la femme sort de la maison en courant pour essayer d'appeler les autorités, mais la connexion échoue. Plus tard, elle demande à JC de vérifier la maison, mais le livreur ne trouve rien d'extraordinaire. Finalement, Dan revient pour voir si Gaby va bien et JC leur dit qu'il a vérifié toutes les pièces sauf la cave. Le manager descend donc pour voir lui-même et l'informe que c'est vide. Par la suite, l'homme dit que la seule explication possible pour les mémos, c'est que Gaby les a elle-même écrits. Furieuse qui ne la croit pas, Gaby accuse Dan de l'avoir gardée dans la maison et d'avoir un complice caché pour la rendre folle, juste pour qu'il puisse se débarrasser d'elle en tant que cliente. Exaspéré, le manager affirme qu'il ne lui ferait jamais de mal et lui demande ce qu'elle veut qu'il fasse. Ce soir-là, Dan appelle Lina et lui dit qu'il prévoit de rester avec Gaby ce soir pour s'assurer qu'elle va bien et lui promet qu'il ne couchera pas avec elle. Puis le duo part dîner et revient quelques heures plus tard, tous deux ayant clairement trop bu. Après l'avoir poursuivie en riant dans la maison, Dan embrasse Gaby et ils finissent par coucher ensemble. Cependant, au milieu de l'acte, elle dit que ce n'est pas une bonne idée. Plus tard dans le lit, Gaby dit qu'elle sait que Dan sort avec Nina Lamont et que c'est la raison pour laquelle il rentre à Londres en voiture tous les soirs. L'homme dit qu'il aime être avec Nina mais qu'elle n'est pas une bonne amante. Puis il admet que chaque fois qu'il n'est pas satisfait de sa petite amie, il engage une prostituée pour répondre à ses besoins. Quelques secondes plus tard, la femme parle de son premier amour, Jimmy, qu'elle a rencontré lorsqu'elle était adolescente. Elle dit que Jimmy, qui souffrait d'une maladie cutanée, était son seul ami à l'école. Cependant, même si elle ne le trouvait pas attirant, ils ont quand même passé la nuit ensemble. Gaby raconte qu'après cela, ils ont passé toute la journée sur la plage.
Puis, il l'a reconduite chez elle en scooter. Mais sur le chemin du retour, il a eu un accident et il est mort. Elle dit que depuis sa mort, elle a l'impression que son esprit ne l'a jamais quittée et qu'il continue de veiller sur elle. Plus tard dans la nuit, Gabi se réveille et réalise que Dan est parti. Elle commence donc à préparer sa valise. Quelques secondes plus tard, elle se couche de nouveau dans son lit, mais est surprise lorsque la porte de la chambre s'ouvre et que la chaise bouge d'elle-même. Soudain, un homme aux mains manucurées et portant une perruque blonde rampe derrière l'armoire et s'approche d'elle d'un air menaçant, faisant hurler Gabi de peur. Le lendemain matin, elle se réveille et voit Dan enfiler ses vêtements et demande si cette terrible épreuve était qu'un rêve. Plus tard, elle raconte à son manager qu'elle a changé d'avis et qu'elle décide de rester dans la maison. Après le départ de l'homme, elle descend dans la cave où elle trouve une ancienne machine à écrire. Elle se dirige ensuite vers la table d'appoint où elle écrit des notes pour l'esprit, lui demandant s'il peut la voir, s'il est mort et si elle sait qui il est. Quelques instants plus tard, elle se maquille et enfile une robe qu'elle portait autrefois sur la couverture d'un magazine. Elle demande à l'esprit si elle est jolie parce qu'elle se trouve toujours belle. Cependant, au lieu de répondre, l'esprit, dont Gabi se rend compte qu'il est capable de déplacer des objets, déchire son magazine et le jette par la fenêtre. Aussitôt, la femme court à l'extérieur pour le récupérer. Dans le salon, Gabi raconte à l'esprit, dont elle est convaincue qu'il s'agit de Jimmy, que depuis sa mort, elle a atteint tous ses objectifs en tant que mannequin pour lui. Mais maintenant que ses années de gloire sont derrière elle, et parce qu'elle ne pense pas que les scénarios de Dan soient bons, elle pense qu'elle doit faire quelque chose d'innovant à l'avenir. La mannequin dit qu'elle doit apparaître au défilé Balagan et commencer par là, mais lorsqu'elle demande si Jimmy peut l'entendre, l'esprit ne répond pas. Ce soir-là, Gabi regarde l'interview de Max Balagan à la télévision et elle est surprise d'apprendre que même si son défilé est prévu dans un mois, il organise un pré-événement la semaine suivante pour quelques chanceux. En colère, l'ancien mannequin appelle le créateur car il ne l'a toujours pas rappelé. Plus tard, alors qu'elle applique des soins de la peau dans la salle de bain, elle annonce joyeusement à Jimmy que Max a accepté de la rencontrer le lendemain. Cette nuit-là, Gabi est réveillée par le bruit de Mikey, l'ami de JC, qui lance des pierres sur la fenêtre de sa chambre. Le livreur supplie son ami d'arrêter d'embêter l'ancienne mannequin, mais Mikey lui dit que lui parler pourrait être sa seule chance de se lancer dans l'industrie de la mode. Finalement, elle ouvre la porte et laisse les hommes entrer. Dans le salon, elle s'assoit sur le canapé de manière suggestive et leur demande de mettre de la musique. Mikey s'approche d'elle et l'embrasse dans le cou. Lorsqu'il touche son corps, elle l'arrête et repousse doucement sa main. Gabi demande ce qu'ils font là et Mikey répond qu'ils sont là parce que JC veut nouer des liens dans l'industrie de la mode. Cependant, la femme sait qu'il veut juste coucher avec une top modèle et Mikey ne la contredit pas. L'homme arrogant demande à son ami de partir pour que lui et Gabi puissent être seuls. Après son départ, Mikey commence à l'embrasser. Elle appelle Jimmy, mais l'homme poursuit ses avances indésirables sur la femme qui résiste. L'homme la plaque sur le canapé, la gifle et lui dit de faire ce qu'il dit. Comme elle est effrayée, elle ne peut rien faire d'autre que pleurer et se convaincre que ce n'est qu'un cauchemar. Soudain, un être invisible retire Mikey d'elle et le jette par terre. L'homme confus lance des coups de poing en l'air, mais l'esprit lui administre coup pour coup et le frappe au visage. L'entité le projette alors violemment sur une table. Rapidement, Mikey retourne dehors et pleure contre un mur. Le lendemain, après une promenade au bord de la rivière, Gabi retourne à la maison pour informer Jimmy qu'ils doivent être prêts pour quand le taxi arrivera pour les emmener au rendez-vous avec Balagan. Quelques minutes plus tard, elle essaie de souffler de la fumée de cigarette devant elle pour éventuellement rendre l'esprit visible. L'entité lui renvoie la fumée, incitant la femme à tendre les bras pour le toucher. Cependant, l'esprit recule et la femme demande à Jimmy pourquoi il ne veut pas qu'elle le touche. En croyant avoir convaincu son ami de l'accompagner à la réunion, elle dit qu'elle va lui servir une tasse de café fraîchement préparée. Lorsqu'elle fouille le placard à la recherche d'une tasse, l'esprit prend la cafetière et jette le liquide brûlant sur son visage. Choquée et souffrante, la femme tombe par terre en se tenant la tête. Quelques heures plus tard, le chauffeur de taxi frappe à la porte, mais l'ancien mannequin ne répond pas. Elle a placé des bandages sur les blessures sur son visage et ignore également les appels de Dan. Elle se dirige ensuite vers la cave et ouvre l'armoire où elle trouve des manteaux poussiéreux et la perruque blonde qu'elle a vue sur l'homme effrayant dans son rêve. Au bas de l'armoire, elle aperçoit une boîte jaune et trouve plusieurs photographies identiques à l'homme de son rêve. Alarmée, elle laisse tomber la boîte par terre. Mais lorsqu'elle ferme l'armoire, elle voit le reflet de l'homme sur le miroir. Gabi tente de s'échapper, mais l'esprit la repousse et la fait tomber sur la table. Par la suite, l'entité abuse de la femme qui pleure. Pour se dissocier de cette expérience traumatisante, Gabi se remémore la fois où elle était avec Jimmy sur la plage. Ce soir-là, Dan retourne à la maison où il est choqué de trouver les bandages sur le visage de Gabi. La femme lui dit que l'homme sur la photo est là depuis tout ce temps. L'agent demande où elle a trouvé la photo, alors elle dit l'avoir trouvée dans la cave. Dan descend pour vérifier, mais trouve la pièce vide.
Quelques instants plus tard, il retourne dans le salon et raconte à Gabi que l'homme sur la photo était un acteur à succès il y a 15 ans, Michael Giges. Il dit également qu'il était un acteur de théâtre devenu célèbre pour avoir incarné des personnages féminins et s'être habillé comme une femme. Mais lorsqu'il constate que l'ancien mannequin ne reconnaît pas l'homme, Dan dit qu'elle était probablement trop jeune pour s'en souvenir. La carrière de l'acteur s'est effondrée il y a 10 ans et il a dû vendre ses propriétés, y compris la maison que Dan a achetée. Le manager finit par retirer les bandages du visage de Gabi pour qu'il puisse voir les brûlures et lui dit qu'ils doivent se rendre à l'hôpital. Soudain, l'esprit frappe Dan sur la tête avec un objet lourd puis couvre la bouche de la femme qui crie avec sa main. Quelques minutes plus tard, Gabi reprend conscience et trouve Michael assis sur une chaise. Il lui dit de rester et de lui parler et explique qu'il lui faut toute son énergie pour rester visible. L'homme effrayant lui dit qu'il sait qu'elle se dit qu'il a abusé de sa confiance en se faisant passer pour Jimmy, mais lui rappelle brutalement que son ami est mort. Giges lui dit qu'à ce stade, il ne sait toujours pas s'il est en vie ou s'il ne s'agit que d'une imagination. L'homme poursuit ensuite en disant qu'il a une histoire qui ressemble à la sienne. Comme elle, il était célèbre, et bien qu'il ait apprécié l'anonymat de la retraite au début, il ne pouvait pas accepter que les gens oublient qui il est. Il lui demande d'imaginer d'être invisible et de pouvoir influencer la vie des gens et changer leur destin. La femme voit alors une bague en or à son doigt, mais quelques instants plus tard, elle voit la même bague maintenant sur la table. Giges dit qu'il a échoué au test parce qu'il lui a fallu trop de temps pour réaliser que c'était une bénédiction. Il a fini par faire de mauvaises choses avec son invisibilité et a choisi le mal. Il a causé de la douleur et ruiné des vies de personnes en toute impunité. Quand il n'a ressenti que du dégoût pour ce qu'il avait fait, il s'est retiré du monde et s'est caché dans la maison où il écrivait des scripts sous un pseudonyme. L'homme raconte qu'à travers ses histoires, il a pu se libérer de ses démons sans que personne n'ait à souffrir. En écrivant, il s'est convaincu qu'il s'était amélioré et a même réussi à redevenir visible. Cependant, l'arrivée de Gabi a réveillé ses vieux démons et la seule façon pour lui de parvenir à la paix est de donner la bague, la source de son pouvoir, à Gabi. Il lui demande de la prendre et de transformer ce qui était une malédiction pour lui en une bénédiction pour elle. Gabi dit à Giges qu'il n'est que le fruit de son imagination et qu'à son réveil, il disparaîtra définitivement. L'homme lui demande comment elle peut être sûre qu'elle n'est pas simplement sa création artistique et explique parfois que les personnages que les gens créent leur échappent et oublient que leur vie n'est qu'une illusion. Giges ordonne à la femme de lire le script qu'il a écrit et celle-ci trouve un qui s'appelle « Les yeux invisibles » au bas de la pile. Dans le texte, l'homme a écrit tout ce qui s'est passé depuis l'arrivée de Gabi à la maison de campagne. Lorsqu'elle atteint la dernière page, elle se rend compte qu'il n'y a pas de fin et Giges lui dit simplement que la fin de l'histoire est désormais entre ses mains, y compris son propre destin. Bientôt, la femme prend la voiture de Dan et retourne en ville. Quelques semaines plus tard, le manager emmène Giges visiter la maison car l'acteur prévoit de la racheter. Quand Dan lui demande où il était après avoir pris sa retraite du métier d'acteur, l'homme répond qu'il était dans la maison sans vraiment y être. Confus, Dan pense à l'ancienne mannequin et au fait qu'il ne l'a pas revue depuis le soir où elle s'est fait défigurer. Il ne sait pas où elle est allée, mais il espère qu'elle a enfin vaincu les démons de ses rêves. Pendant ce temps, Giges se demande si c'est lui ou Gabi qui est le véritable auteur de leur histoire, mais pense que cela n'a pas d'importance car la vie de chacun n'est qu'une illusion. Dans la version de Gabi de la journée à la plage avec Jimmy, elle lui dit de passer la nuit chez elle pour qu'il n'y ait pas d'accident. Alors qu'il s'apprête à monter sur son scooter, la femme porte désormais la bague en or de Giges au doigt.